peuple de Dieu, c'est le frère Joseph Loumani. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dans la peau d'un présentateur de l'émission Riche en Évangile, mais je suis venu avec un sujet qui va beaucoup plus nous aider, qui va encore toucher cette génération, un sujet qui va beaucoup plus nous aider dans notre vie. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est que fais un pas de plus pour être sauvé. Fais un pas de plus pour être libéré. Fais un pas de plus pour ne pas rester dans le confort que tu te retrouves. Fais un pas de plus pour ne pas succomber dans des choses atroces. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, pendant ce jour, nous voyons beaucoup de gens qui ont des compétences, des gens qui ont tellement de grâce en eux, des gens qui ont tellement beaucoup de choses en eux, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans un cercle où ils ont trouvé peut-être leurs parents, ils ont trouvé le membre de leur famille, ils ont trouvé leurs amis, et ils se rendent compte qu'il y a tellement de privilèges, il y a tellement beaucoup plus d'opportunités, mais ils se posent toujours des questions. Comment est-ce que je n'arrive pas à évoluer? Comment est-ce que je n'avance pas dans ma vie? C'est parce que ton regard est fixé vers les hommes, ton regard est fixé vers la foule, ton regard est fixé vers les gens, ce qu'on appelle les détracteurs, les gens qui ne veulent pas que toi tu puisses évoluer, les gens qui ne veulent pas que toi tu puisses aussi croître dans n'importe quel domaine que tu te retrouves. Alors bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu fasses comme ce que Zachée avait fait. Zachée, il avait appris que Jésus devrait passer sur un lieu. Zachée n'a pas croisé le bras, soit il n'est pas resté sur la place qu'il était. Bien sûr qu'il était un collecteur d'impôts, riche qu'il était, il n'a pas voulu rester dans cette zone-là. Mais il s'est dit non, je dois créer quelque chose, je dois faire un pas de plus pour que je puisse voir Jésus-Christ. Je dois faire un pas de plus pour que je voie celui qui donne la vie. Et Zachée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé, il a couru si vite, court qu'il était, de petite taille, mais il n'a pas regardé sa situation actuelle. Il n'a pas regardé ce qu'il avait, mais il a couru, il est allé, il est monté sur un arbre, sur un sycomore. Et qu'est-ce qui s'était passé, bien aimé dans les Seigneurs? Lorsqu'il était là-bas, Jésus avec la foule, et quand Jésus est passé là-bas, il a vu Zachée qui était là-bas. Et qu'est-ce que Jésus a lui dit? Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais me loger avec toi. Le salut est entré dans la vie de Zachée parce qu'il s'est décidé. Il a fait un pas de plus. Bien sûr que Jésus était avec la foule. La foule peut toutefois peut-être te décourager. La foule peut te déconcentrer. Les gens peuvent dire des choses tellement pour te décourager, pour te déconcentrer dans l'objectif que tu as. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que moi j'aimerais te dire aujourd'hui, tu dois prendre une bonne décision afin de faire un pas de plus. Tu es peut-être dans une communauté, peut-être dans une église où tu sens que tu n'arrives pas à évoluer. Là que tu es, c'est ton corps qui est là, mais ton cœur n'y est pas. Bien aimé dans le Seigneur, il est grand temps pour toi de prendre une bonne décision. Il est grand temps pour toi de quitter dans les endroits où toi, tu ne te sens pas tellement à l'aise. Dans l'endroit où tu te rends compte que vraiment ici, ce n'est pas ma place. Si tu es un feu, va là où il y a le feu. Si tu es de l'eau, va là où il y a l'eau. Si tu te dis que moi, vraiment, je veux le feu, va là où il y a le feu, bien aimé dans le Seigneur. Avant que nous puissions entrer en 2024, ne te décourage pas. Ne reste pas là que tes parents t'ont laissé. Bien sûr que les parents nous ont montré un bon chemin, le chemin de la vie, le chemin où nous allons aussi nous retrouver, un chemin de la vie. Mais dans le chemin de la vie, tu dois aussi fournir un effort. Tu dois faire un pas de plus pour faire
en sorte que tu puisses évoluer dans la vie que tu mènes aujourd'hui. Écoute-moi aujourd'hui. Le sujet est là. L'opportunité est là. Mais toi, tu es dans ton confort. Tu es dans une zone où toi-même, dans ton cœur, tu te dis que je n'arrive pas à évoluer. Les choses ne marchent pas dans ma vie. On m'a déjà présenté des documents, on m'a déjà présenté beaucoup de choses, on m'a déjà présenté tellement de grandes choses. Mais ma vie reste toujours la même. C'est parce que tu es là. Alors, il suffit tout simplement de faire un pas en avant. Fais un pas en avant et tu vas croiser cette chose et tu vas te décrocher et tu verras comment est-ce que les choses vont se décanter dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Alors, il est grand temps pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Fais comme Zachée. Zachée n'a pas regardé la foule. Zachée n'a pas voulu entendre les conseils des autres. Zachée a couru. Zachée n'a pas regardé sa taille. Zachée ne s'était pas dit que non, moi je ne connais pas telle ou telle autre chose. Mais le plus important, lui, il voulait d'abord les résultats. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te dire que sois concentré aux résultats. Sois concentré aux résultats. Ne cours pas derrière les détails. Ne cours pas derrière de cursus, soit de processus, de longs processus là. Mais ce que moi je te demande, c'est que tu dois d'abord fixer ton regard vers Christ. Tu dois d'abord fixer ton regard vers celui qui donne les détails, vers celui qui donne la vie éternelle, vers celui qui a tout ce que nous nous désirons, tout ce que nous cherchons dans ce monde. C'est ce que Zachée cherchait. David dit, la lumière et le salut. Il a parlé du lumière et du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, si tes yeux voient tout simplement, si tu vois seulement, tu verras comment est-ce que les choses vont se décanter dans ta vie. Le salut nous assure le paradis à notre mort. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. En d'autres termes, il est dit que aujourd'hui, tu es sauvé. Le plus important, c'est d'être d'abord sauvé. Le plus important, ce n'est pas les détails que nous voyons, les choses que, oh non, la personne est habillée comment, la personne a été coiffée comment, la personne se présente comment. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Le plus important d'abord, c'est que la personne croit, la personne d'abord soit sauvée. Aujourd'hui, nous voyons même les gens qui partent évangéliser, au lieu de présenter Christ, au lieu de présenter l'amour de Jésus-Christ, mais eux, ils sont là d'abord, ils arrivent devant la personne qui doit d'abord évangéliser. Directement, on commence à lui dire que non, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Tu ne dois pas parler ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Au lieu d'évangéliser quelqu'un, toi tu vas là d'abord pour condamner. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire ces choses-là. Dieu nous a envoyés pour évangéliser, pour montrer Christ, pour montrer qui est Christ en réalité. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de couper même des cordes. Nous coupons même des cordes. Nous allons même à l'encontre de ce que la Bible dit. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens se retrouvent dans des contrées, peut-être dans des églises, dans des communautés où leur cœur n'y est pas. C'est seulement leur chair. Tu vois quelqu'un, peut-être qui a plusieurs églises. Le dimanche, tu as 5 églises, 10 églises. C'est-à-dire que ta tête est ici, ton cœur est ici, ton corps est là-bas, ainsi de suite. Alors que tu dois prendre une décision, tu dois te dire que Seigneur, moi j'ai besoin de te voir. Où est-ce que tu vas voir Jésus? Tu dois prendre une décision, tu dois avoir une base, tu dois avoir au moins un objectif principal sur ce que tu dois faire. C'est ce que tu es en train de poursuivre. Le plus important, tel que je l'avais dit, c'est les résultats. Le plus important, ce n'est pas d'abord toutes les choses que nous voyons dans ce monde. Le plus important, ce n'est pas ce que nous imaginons, nous les hommes. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Des fois, nous avons tendance même à aider Dieu. Que non,
telle chose n'est pas bon, telle, ainsi de suite. Mais le plus important est de présenter Christ. Nous devons présenter Christ dans tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de gérer, tout ce que nous sommes en train d'organiser, que ce soit des manifestations, que ce soit des émissions que nous faisons, que ce soit dans nos églises. Le plus important, c'est de présenter d'abord Christ. Or, loin de nous la jalousie, loin de nous l'hypocrisie, loin de nous les choses qui ne confessent pas l'amour de Dieu. Dieu est amour. Nous, Église, nous devons manifester l'amour de Dieu. Nous devons manifester la charité de Dieu. Nous devons manifester cet amour immense de Dieu. C'est nous qui devons quand même montrer à nos voisins comment est-ce qu'ils pouvaient au moins marcher avec Christ. Mais ce n'est pas aux voisins de nous dire ce que nous pouvons au moins dire. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour dans des églises. Mais quand nous entrons dans le fin fond, dans le détail, l'amour n'y est pas. Il y a tellement de jalousie. Comment est-ce que tel peut faire ça? Comment est-ce que l'autre peut faire ça? Et vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes qui nous ont aidés lorsqu'on était encore des bébés spirituels, lorsqu'on était encore trop petits, les mêmes personnes qui nous ont soutenus, et lorsque tu vas grandir, tu vas croître, lorsque tu vas faire un pas de plus, ce sont les mêmes personnes qui commencent encore à nous attaquer, les mêmes personnes qui commencent maintenant à nous critiquer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire au-delà de tout ça? Christ est amour, Dieu est amour. Vous nous avez aidés, vous avez aidé les gens, vous avez aidé un jeune, vous avez aidé un frère. Alors, aidez-lui encore davantage sur le pas qu'il entame, sur le chemin qu'il commence à poursuivre. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, ce que nous devons savoir, ne regardons pas les hommes. Les hommes sont là pour critiquer. Les hommes sont là pour dire du n'importe quoi. Les hommes sont là pour nous décourager. Les hommes sont là pour nous déconcentrer. Mais si tu as un objectif, si tu as quelque chose de Dieu en toi, c'est le bon temps. C'est le temps de faire maintenant un pas de plus, afin que tu puisses réaliser ce que Dieu t'a déjà promis. Un pas de plus pour arriver à la perfection. Un pas de plus pour quitter les endroits atroces. Un pas de plus pour ne pas rester dans la même situation que tes parents t'avaient laissé. Un pas de plus pour aller encore en avant. Un pas de plus, bien aimé dans les Seigneurs, monter les épreuves. Un pas de plus pour voir la face de Dieu. Un pas de plus pour voir Christ. Zaché, il n'était pas question de parler, il n'était pas question de faire des allers-retours, mais il était tout simplement question de voir Jésus. Et quand tu l'as vu Jésus, quand tu l'as vu Jésus, quand tu l'as vu Sarah Rosaga, quand tu l'as vu seulement Jésus, sa vie était changée. Les salis étaient entrés dans sa maison. Quand tu l'as vu seulement Jésus, toutes les choses étaient changées. Quand tu l'as vu seulement Jésus, toutes les situations étaient ouvertes. Quand tu l'as vu seulement Jésus, sa vie était changée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons d'abord désirer voir d'abord Jésus. Tu dois voir Jésus, tu dois palper, tu dois toucher. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang, elle avait tout simplement touché le pan de la robe de Jésus. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Le plus tout ce qu'elle désirait, c'était tout simplement, si je touche seulement le pan de sa robe, oh Seigneur Dieu de gloire, tout simplement toucher la robe, le pan de sa robe. Elle a touché le pan de sa robe et sa vie était changée. Sa vie s'était décantée. La situation était changée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu dois prendre aussi une décision, une très bonne décision de faire un pas de plus. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans ce que tu fais, dans n'importe quel domaine que tu entreprends, dans tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Nous tendons vers la fin de cette année 2023 et nous voulons entamer une autre année 2024. Et déjà, dans ces mois qui nous restent ici, qu'est-ce que tu as déjà prévu? Alors fais un pas de plus
pour surmonter. C'est le petit message que j'avais à vous annoncer. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous assiste encore et qu'il puisse encore nous protéger. Je sais que les gens vont suivre les gens vont suivre ces messages, mais est-ce que l'Esprit de Dieu puisse encore te toucher lorsque tu vas suivre, que ce soit en rediffusion, je ne sais pas, partout est-ce que tu vas te retrouver pour suivre ces messages ici. Que Dieu te bénisse. Et suivez-nous la semaine prochaine dans notre émission Riche en Évangile. Nous allons recevoir un homme de Dieu qui va encore beaucoup plus nous aider. Tel que nous vous avons dit, l'autre fois, nous avons fini avec la session des prophètes. Maintenant, nous voulons entamer avec d'autres ministères, sans toutefois parler du ministère prophétique, mais d'autres ministères. Nous allons évoluer ainsi. Abonnez-vous massivement sur notre page, plutôt sur notre chaîne YouTube, Instagram, partout. Abonnez-vous massivement, partagez et likez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.